Ces enfants ont été choisis parce qu'ils étaient encore innocents. Et on pense qu'ils ont parcouru environ 1600 km jusqu'au volcan. Leur long voyage a commencé à Cusco, le cœur de l'empire Inca, pour finir au sommet du Yuyayaco, soit une distance équivalente à celle qui sépare la frontière mexicaine du Canada. Quand on prend en compte le type de paysage qu'ils ont dû traverser, c'est un exploit extraordinaire. Sans parler de l'ascension du sommet, à la fin. Selon les estimations des scientifiques, le voyage a dû commencer 6 mois avant la mort des enfants. Ils ont dû marcher sous le vent de l'altiplano, dans des régions grouillantes de prédateurs, et franchir le désert le plus aride de la planète, l'Atacama. Tout a été fait pour qu'ils arrivent vivants à destination. « 500 ans plus tard, Angélique Cortal s'enquête sur leur mort. Une tache autour de la bouche du garçon attire son attention. Cela pourrait être un résidu de chicha, une boisson alcoolisée à base de maïs, ou bien du sang. Si c'est du sang, on saura que la mort a été violente. Si c'est de la chicha, il s'est endormi. Ça peut être les deux. On a du vomi ou du sang. Mais pour l'instant, on dirait vraiment du sang coagulé. S'il a été drogué, on lui a épargné l'horreur du sacrifice à venir. Quand on le regarde, il a l'air plutôt paisible. Mais bien sûr, la tache plus foncée va nous dire si la mort a été violente ou non. On espère qu'il est mort paisiblement. Je croise les doigts pour que ce soit de la chicha et pas du sang.